Mesdames, Messieurs, bonsoir. Une fois de plus, merci et bienvenue sur Ziana TV, la chaîne de la diaspora. Vous suivez votre programme hebdomadaire, Question d'actu. Question d'actu aujourd'hui, nous repartirons toujours au Congo-Brazzaville pour nous enquérir de la situation actuelle, notamment cette actualité politique assez tumultueuse, cette saga, si vous me permettez l'expression, entre Jean-Marie Michel Moukoko et Denis Sassou Nguesso, et aussi les autres candidats qui aujourd'hui sont quasiment inexistants. Et on ne sait pas exactement ce qui adviendra d'ici le 20 mars, d'autant plus que les esprits sont en ce moment échaudés. Et vous savez aussi, mesdames et messieurs, que nous avons sur le territoire français une institution politique qui est toute jeune mais qui a déjà fait ses preuves. Ce sont les Assises nationales du Congo. C'est une organisation qui est née il y a quelque temps et pourtant peu de Congolais la connaissent, peu de Congolais diront aujourd'hui ce que c'est, quelle est exactement sa ligne idéologique, et pourtant elle veut participer à l'actualité politique congolaise, mais nous n'avons pas encore essentiellement sa contribution sur le débat actuellement. Les assises soutiennent-elles un candidat? Les assises apportent-elles quoi exactement à l'univers politique congolais? En une question toute simple, à quoi servent les assises? Voilà deux sujets que nous allons traiter ce soir avec notre invité qui est le ministre Jean-Luc Maleka. Vous le connaissez, donc ancien ministre du gouvernement congolais en charge des finances, une personnalité politique aujourd'hui au sein de la diaspora. C'est pour la première fois que nous recevons en fait un ministre sur ce plateau, un ancien bien sûr. Monsieur Maleka, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation. Nous savons que, comme moi-même, vous venez de province, donc vous avez pris le temps de venir ici pour nous donner votre avis par rapport à l'actualité congolaise. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup de m'avoir invité. Voilà, les autres prétendants, notamment à ce débat ou à ces échanges, c'est M. Bédiel Baouna, donc à l'extrême droite. Bédiel, bonsoir. Bonsoir, Cyril Makosso. Encore merci pour la disponibilité et surtout pour nous proposer vos réflexions. Arsène Poitier, bonsoir. Bonsoir. Voilà, donc deux personnalités que vous connaissez désormais sur Ziana TV et qui contribuent à nous nourrir de leurs réflexions par rapport à l'actualité politique. Alors il faut le dire que M. Maleka devrait être accompagné d'une autre personne des assises, une femme, puisqu'on voulait avoir une femme. Malheureusement, elle a du retard. Si elle arrive, on l'intégrera. Sinon, il pourra, à lui tout seul, conduire ce débat, puisqu'il a normalement réponse à tout, si vous me permettez cette expression. C'est pas si évident. Merci. Comme Dieu. Voilà, alors Jean-Luc Maleka, déjà, vous suivez l'actualité congolaise. Les assises, depuis que ces choses ont commencé, notamment cette campagne pré-référendaire, post-référendaire, vous avez réagi, mais ça a toujours été plus ou moins à tone, c'est-à-dire que vous dites des choses, mais qu'on n'entend pas. Déjà, quelle est l'analyse, vous, en tant que coordonnateur des assises, de cette actualité politique que nous vivons là maintenant, après que le référendum soit passé, après que la Constitution ait été promulguée, et là, on se retrouve déjà dans un climat pré-électoral assez tendu. Effectivement, aujourd'hui, l'heure est grave. L'heure est très très grave. Et à cet effet, les assises, nous avions pondu récemment, il n'y a pas très longtemps, un communiqué de presse. Et dans ce communiqué de presse, nous condamnions les arrestations, les intimidations, les séquestrations qui ont eu lieu récemment. Entre autres, par exemple, lors de l'arrivée du général Jean-Marie Michel Moukoko, quand son convoi a été caillassé par certains individus. Nous avons également condamné au même moment l'arrestation de Modeste Boukadia ainsi que de Paulin Makaya. Je disais que l'heure était très grave parce que aujourd'hui, je me remets quasiment 25 ans en arrière. La conférence nationale avait commencé le 25 février 1991. Ça fait quasiment 25 ans, quasiment jour pour jour. Et s'il y avait eu cette réussite de cette période dans laquelle j'ai participé, puisque j'ai été, après le ministre des Finances, comme vous l'avez dit, de la période de transition avec le Premier ministre André Milongo, cette conférence, dis-je, a pu se faire parce que les services de sécurité, à la tête desquels était le général Jean-Marie Michel Moukoko, chef d'état-major général à cette époque, y ont contribué largement. Donc l'armée nationale congolaise, les forces armées nationales congolaises, avaient pris leurs responsabilités par rapport à cette période. Donc je pense qu'aujourd'hui aussi, je sais que tout le monde a peur
dans cette période difficile de notre pays. Mais je crois que nous pouvons sauver et préserver la paix et que chacun doit prendre ses responsabilités. Peut-être pour l'histoire, il serait bon que j'évoque une chose qui s'est passée au mois de juin 1992. Parce qu'au mois de juin 1992, et ça c'est l'expérience, c'était pas sûr que nous fassions les élections. Et pourtant, à l'époque, nous avions un très bon service statistique en matière de recensement, puisque nous le faisions même pour d'autres pays. On avait donc comme base le recensement général de la population et de l'habitat. Deuxièmement, on avait mis en place un organe indépendant qu'on appelait la Commission nationale de supervision des élections, la CONOCEL, et d'organisation des élections. Donc c'était le Conseil supérieur de la République, présidé à l'époque par Monseigneur Ernest Kombo, qui coiffait cela. Et le gouvernement essayait de l'aider, surtout à travers les fonds. Et je me souviens à cette époque-là, à un moment donné, nous nous retrouvions, Monseigneur Ernest Kombo, André Milongo, le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur, Alphonse Zungu, qui est décédé, et avec le général Ngolo, qui est là, et moi. Et à cette époque, évidemment, certaines conditions étaient difficiles, si bien que certains pensaient que le corps électoral n'était pas maîtrisé, qu'on ne pouvait pas aller aux élections. Et même certains militaires, à ce niveau, voulaient créer une forme d'insurrection. Alors, nous avions pris nos responsabilités. Les responsabilités en tant que Monseigneur Ernest et l'institution, notamment le Conseil œcuménique à l'époque, avaient pris certaines responsabilités. L'armée congolaise, à travers le général Ngolo et le Premier ministre, l'avait fait de même. Moi, je l'ai fait de même, je ne le cache pas, notamment auprès des pétroliers, parce qu'il fallait obtenir un peu de la trésorerie pour empêcher qu'il y ait des problèmes, et bien d'autres. Le ministère de l'Intérieur, le colonel Ngoma à l'époque, avait pris également ses responsabilités. C'est pour ça que je pense aujourd'hui que certaines organisations morales doivent le faire. Car je pense que les conditions de faire les élections aujourd'hui ne sont pas remplies, même d'ici le 20 mars. Parce que tous les acteurs qui veulent se présenter souhaiteraient que certaines conditions, notamment l'organisation des élections, de façon libre et transparente, soient mises en place. Et c'est la raison pour laquelle je crois que nous devons ressasser le passé, nous devons voir cela et faire en sorte que nous allions de l'avant, car je pense qu'on peut encore tout sauver. Voilà, Bédiel Baouna, vous avez écouté Jean-Luc Malecar. On a bien vu que finalement, sa recension par rapport à l'histoire du pays, l'histoire ancienne, l'histoire récente est un peu angoissante. Est-ce que vous aussi, votre perception de ce que nous vivions ces dernières semaines, vous fait aussi rentrer dans cet univers un peu sombre dans lequel se retrouverait le Congo aujourd'hui? Oui, alors, je n'ai pas vécu de près sur la conférence nationale, j'étais ici, en tout cas, mais je la suivais. Donc moi, ce qui m'importe, en fait, ce n'est plus tant le passé, parce que le passé est passé. Maintenant, c'est le présent. Alors, le présent, ce que je constate, moi, et pour prolonger le propos, justement, de Mamaleka Jean-Luc, c'est que l'on peut se poser la question de la tenue ou bien de la faisabilité des élections du 20 mars. Alors, tout concourt, en fait, tout laisse à penser que ces élections pourraient être perturbées. Et pour cause, il y a deux personnes, deux généraux, qui, comment dirais-je, qui cristallisent l'information, l'événement au détriment même du débat, au détriment même de la tenue des élections. Donc les deux généraux, Sassou, Moukoko, c'est un combat de titans. Ce sont deux lions qui vont s'affronter là c'est sûr. Et de l'issue même de ce combat, de deux généraux, de ces deux lions, dépendra l'avenir même du territoire.
Vous voyez, quand deux lions s'affrontent, même les lions sont à l'écart. Hein. Les lionceaux aussi sont à l'écart. Mais ils se sont éclipsés. Ce matin, je m'amusais à compter sur Internet, à taper le nom de Mounari, de Claudine Mounari, pour savoir qui a écrit sur Mounari. Je peux dire que c'est une page presque vierge, vide. Voilà, à peine 2 ou 3 articles. Alors que Moukoko, à contrario, lui, j'ai recensé plus de 200 articles. Et 176 articles sur Sassou. Donc actuellement, il y a un gros plan, comme on dit, sur Moukoko. Mais ce n'est pas là le plus important. Le plus important, c'est qu'il faut parler des élections, de la tenue des élections. Et qui, et comment, et pourquoi. Quel sens donner à ces élections. Mais je pense qu'on est loin encore du compte. Arsène Poitiers, on a dit qu'on est loin du compte. Vous analysez aussi cet univers politique congolais. Déjà, votre lecture par rapport aux récents événements et surtout, si on se met d'une manière prospective, comment vous apercevez-vous cette actualité congolaise et ces fameuses élections qui devront avoir lieu ici à mars? Alors, pour une fois, je vais être d'accord avec Bétel. Pour une fois. Pas de problème. Mais pour une simple raison, parce que au jour d'aujourd'hui, l'avenir est flou, est ambigu, est incertain. On ne sait pas en fait ce qui va se passer demain pour 2 raisons. La première, on se rend compte que ceux qui ont convoqué, après je ne parlerai pas de l'organisation ou des conditions, mais d'abord la sincérité de ceux qui ont suscité l'actualité actuelle, celle d'aller aux élections. Donc ceux qui ont préparé le chemin vers la Nouvelle République sont peut-être eux-mêmes en fait incertains de mener à bon port en fait l'action. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'on constate? On constate aujourd'hui que les candidats, c'est-à-dire que la transparence attendue, au-delà même de la liste électorale, de la CONEL, au CNI et tout le reste, quand on enlève tout ça, on se rend compte tout simplement qu'on a choisi d'aller aux élections. Ok, d'accord, allons aux élections. Je ne suis pas encore avec le ministre qui dit que les conditions ne sont pas réunies, mais moi c'est tout simplement allons aux élections mais de façon transparente. Il y a une chose qui est violée, tout simplement, c'est la transparence, la liberté des candidats d'aller, parce que c'est une histoire de la guerre des titans dont parle Bédel, c'est peut-être aussi la guerre des projets. Le président de la République, hier, lorsqu'il nous parle, lorsqu'il a réuni ce qu'il appelait, lui, le dialogue intergénérationnel, a presque esquissé son projet. Mais il laisse aussi les autres, en fait, de lui démontrer que, où le président est sur notre planète, où le président... Il est sur Mars. Il est sur, où il est sur la planète Terre. Je vais donner un exemple par rapport à ce qu'il dit. Le seul exemple de la confusion du président de la République, quand il dit hier dans ce partage, que les usines que le Congo avait, qui ont été en faillite, qui sont en faillite pour moi, ou qui ont disparu, et ont été détruites par les Congolais. Tout en sachant que le Congo, donc le Congolais, a confié à un manager la gestion de ces entreprises-là afin qu'elles croissent, afin qu'elles se développent, afin qu'elles s'améliorent. Accuser aujourd'hui les Congolais d'avoir dilapidé leurs propres biens, ça dit qu'une somme, en fait, c'est trop facile, parce qu'en gros, pour les Congolais, le président doit le savoir, si les Congolais l'accusent, lui déjà, parce qu'il n'a rien fait, mais comme lui, en fait, en contrario, au retour, il vient dire que ce qu'il a fait, lui, ça a été détruit par des Congolais. Ça, il faut laisser la liberté aux candidats d'aller l'expliquer aussi aux Congolais, et que les Congolais aient aussi le jour, donc au 20 mars, la liberté d'aller choisir si oui, on va continuer avec celui qui va construire les entreprises, ou non, on va essayer de changer pour voir qui va nous changer en fait le système. Alors Jean-Luc Baleka, on a constaté bien avant le climat que nous avons aujourd'hui que c'est toujours le pouvoir actuel qui a toujours mené la danse. L'opposition a toujours été à la remorque. Aujourd'hui déjà, comment est-ce que vous analysez le traitement de cette actualité, de ces événements par l'opposition dont vous faites partie? Merci. D'abord, je dois dire que le 23 décembre 2015, les assises nationales avaient pris position par rapport aux élections. Donc nous nous récusions cela. Nous disions que c'est une parodie. Donc vous continuez à le récuser? Bon, nous continuons toujours à... d'avis. Non, nous continuons toujours à les récuser parce que les conditions ne sont pas faites. Normalement, on connaît déjà le vainqueur. Mais il y a une bonne nouvelle. Il y a une bonne nouvelle qui est là.
Parce que nos amis de l'intérieur, également, nous leur avions dit que nous n'étions pas d'accord avec ces élections où les jeux étaient déjà faits. Maintenant, il y a une nouvelle donne avec l'arrivée du général Jean-Marie Michel Mokoko, où nos amis de l'intérieur nous disent, voilà, on ne peut pas faire la politique de la chaise vide. Donc, nous pouvons avoir plusieurs stratégies où nous présentons plein de candidats dans toutes les régions de la République, ou peut-être nous allons nous mettre derrière une autre personne afin qu'on arrive à un deuxième tour, le cas échéant. Bon, ça c'est un point de vue qui nous est donné. Mais n'empêche que par rapport à l'arrivée d'un nouveau challenger, que peut-être on n'attendait pas, fait que la donne change complètement. Je ne souhaiterais pas pour notre pays qu'il y ait cette espèce de bagarre entre deux lions qui sont là et qui mettent le pays à feu. Nous n'avons pas besoin de ça. Le Congo a connu suffisamment de problèmes, nous sommes suffisamment intelligents pour trouver des solutions qui fassent que nous puissions avoir un changement. Alors, si je comprends bien, ça signifie que les assises changent d'avis, il faut peut-être le reconnaître, parce que Mokoko arrive, en fait. C'est plus ou moins Moïse, tel qu'on l'appelle aujourd'hui, et qui vous permet, vous, de revenir dans la course. Non, nous avons discuté récemment, pas plus tard qu'il y a quelques jours, avec l'ensemble des membres des assises. Effectivement, certains ont dit que nous ne devions pas changer notre idée primaire, parce que nous pensions à ça, mais nous devrions tenir compte, parce que nous avons aussi fait une motion de soutien à toutes les plateformes qui sont au pays, que ce soit ceux de l'IDC, ceux du FOCAD et bien d'autres. Ils nous disent non, on vous comprend, mais nous ici, la situation sur place fait que nous devons nous présenter aux élections. Bon, nous, comme nous sommes en train de les soutenir, pourquoi pas? Mais ça ne nous empêche pas d'imaginer que si nous allons aux élections dans les conditions telles qu'elles sont, le 20 mars 2016, la messe sera déjà dite. Et c'est ce que nous pensons jusqu'aujourd'hui. Mais alors, on voulait dire quelque chose par rapport à... Oui, je suis un peu quand même, disons, comment dirais-je, estomaqué. Moi, ce qui m'a un peu frappé dans toute cette histoire, c'est que c'est l'espace, c'est la durée pendant laquelle, c'est-à-dire en quelques 2 mois, qu'on soit passé d'un avis radical à un avis beaucoup plus souple. Donc, c'est-à-dire que, voilà, disons, ce comportement... Non, pas du tout. Non, pas du tout, pas du tout. Les opposants s'étaient déjà déclarés candidats avant même que Mokoko n'arrive. Okombi était déjà candidat. Satima Biala était déjà candidat. La candidature d'après l'arrivée de Mokoko, c'est celle de Mounari. Tous les autres, en tout cas, c'était déjà déclaré. Donc, c'est dire même l'état d'esprit de cette opposition. En l'espace de 3 mois, on a été radical. Ils nous ont fait une belle démonstration de force sur le boulevard Alfred Raoul, belle photo, mais en fait cette photo ne relevait que de la cosmétique. Quelques mois plus tard, ils ont changé d'avis. Et ça, c'est un peu quand même, comment dirais-je, ça désoriente, voilà, ça déboussole, ça désarçonne même. Donc ça sème la confusion. Maintenant, qu'il y ait un nouveau paramètre, comme le dit le ministre Maleka, avec l'arrivée de Mokoko, moi aussi je peux le comprendre, mais dans ce cas, tous les autres candidats devront se retirer au profit de Mokoko. Donc on laisse le lion aller affronter le lion, puisque c'est avéré que Mokoko était finalement un lion dans l'angle aussi. Donc dans ce cas, les autres doivent se retirer. Oui, si c'est dans ce cas, oui, donc, le changement d'avis ou bien de position de l'opposition aurait tout son sens. Oui, mais alors, il y a une chose aussi que Bédel doit se rappeler, il n'y a que des imbéciles et des morts qui ne changent pas d'avis. Oui, tout à fait, je suis d'accord avec toi. Mais là, il s'agit, c'est un simple lieu commun. C'est un lieu commun, mais nous sommes en politique, il s'agit de l'avenir d'un État. En politique, je pense aussi qu'un politique avéré doit aussi savoir prendre des décisions, c'est-à-dire, c'est comme une chaîne d'infos, savoir avoir des priorités. Je crois qu'actuellement, laisser aussi, et je l'ai dit la semaine dernière, donc ce serait une contradiction si je ne le rappelle pas, la stratégie de l'UDC Frocade qui était floue à l'époque, mais qui s'éclaircit au regard de ce qui se passe actuellement à Brazzaville. Je m'explique. On sait très bien qu'aujourd'hui, à chaque candidat, les candidats de l'opposition sont presque, je le répète encore, assignés à résidence. Je crois que la stratégie de plusieurs candidats était cette volonté de vouloir en même temps rendre un peu des fils
du fil à retordre aux militaires et à Ndengue famille. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, aucun candidat ne peut sortir tout simplement de Brazzaville. On a vu que Mokoko qui voulait aller à Pointe-Noire n'a pu le faire parce que, pourquoi il devait, en tant que candidat, il a le droit d'aller expliquer sa vision partout. Donc je crois qu'il faut aussi accorder aussi ce bénéfice-là du doute. Vous êtes un homme de livres, vous le savez très bien, que nous avançons avec le bénéfice des doutes et que ce que nous pouvons lire hier dans le temps antique, médiéval et contemporain, nous pensons très bien que nous devons quand même avoir ce qu'on appelle une récupération créatrice. Et est-ce que UDC Frocade n'ont pas fait ce qu'on appellerait une récupération créatrice de la situation politique? Non, il y a un problème qui va se poser. Vous savez, en France en ce moment ici, nous suivons tous le débat sur le déchéance de nationalité. Au Congo, il y a déchéance de stratégie, justement. C'est ça le problème. Il y a déchéance de stratégie au Congo, tous ses opposants. Et ce ne sont pas tous les opposants, d'ailleurs. Enfin, si tant est qu'on puisse les appeler des opposants. Les Kinyumbi et les Ngambé, puis sont candidats, ils se déplacent. Donc, il y a une catégorie des opposants qui sont assignés à résidence. Mais à ce moment-là, ils devront se retirer. La seule stratégie possible. Les Kolela, au Kombi, on n'est pas candidat, Coco, ils devront se retirer et dire devant, vous savez, Sassou, comme je l'ai dit tantôt, Sassou a l'appareil d'État. Sassou, le rapport de force balance en sa faveur. Donc il a l'appareil d'État, la force militaire. Mais ce qu'il oublie, Sassou, c'est qu'au moment où nous parlons aujourd'hui, il n'a pas la plus puissante des armes, qui est celle de l'opinion. Aujourd'hui, donc, et c'est cette opinion-là qui permet à Mokoko même d'affronter Sassou. Alors, donc, le rapport de force, en quelque sorte, a basculé en faveur de Mokoko. Oui. Alors, donc, si l'opposition dans son ensemble, le FROCAD, l'IDC, les assises, ont une stratégie, franchement, je crois qu'ils devront tous se retirer. Moi non. On va essayer avec Jean-Yves et aller soutenir Mokoko. On a bien compris que finalement, ici, ce qui s'entend et ce qui se voit, c'est que tout le monde porte Mokoko. C'est Mokoko qui est plébiscité, c'est Mokoko que tout le monde veut avoir, c'est le Moïse, c'est le Sauveur, tout ce qu'on veut. Sauf que vous aviez déjà, vous, dans vos rangs, des hommes qui s'étaient engagés. Alors aujourd'hui, on n'en parle quasiment pas. Est-ce que, comme le dit Bédel, Arsène le recuse, mais est-ce que vous ne pensez pas que le meilleur choix qui serait le vôtre aujourd'hui, c'est que toutes ces personnes puissent donner leur titus à Mokoko et se retirer afin que les choses soient plus claires et que le combat soit peut-être... je dirais loyal, puisqu'aujourd'hui, la stratégie de l'opposition, c'est d'avoir plusieurs candidats contre un seul candidat. Et au risque même d'émietter les voix au premier tour. Voilà. Qu'est-ce que vous en dites? Non, c'est très simple. Pour parler de cela présuppose que le corps électoral a été maîtrisé. Or, aujourd'hui, nous savons qu'il n'est pas du tout maîtrisé. Ouais, mais ça, c'est notre sujet. Nous savons aujourd'hui que finalement, ce n'est pas tout le monde qui a la possibilité d'aller voter. Et ce qui fait que il y a toutes les dernières élections qu'on a eues ont été tronquées, et ont été truquées et ont eu des taux d'abstention que je dirais discriminants de plus de 90%. Donc, tant qu'on n'a pas la maîtrise de cela, on ne peut pas le dire. Mathématiquement, on ne sait pas, je peux le dire. Parce qu'on peut imaginer que les voix s'émiettent de tous côtés. On peut également imaginer que tous les voix pourraient se regrouper autour d'un seul candidat. Et finalement, cela pourrait être correctement analysé si on maîtrise ce corps. Or, tant qu'on ne le maîtrise pas, la personne qui le fait à sa guise peut se dire, moi je pourrais être élu à 53% au premier tour. Quand on pense éventuellement qu'on pourrait aller au second tour, ce sont des imaginations qu'on peut le faire. Mais à la base, en tant que tel, quand on n'a pas le modèle de base, rien ne peut être dit exactement ceux qui sont là, ceux qui ont la maîtrise de ce corps, qui peuvent truquer, faire ce qu'ils veulent, le feront obligatoirement. D'ailleurs, il y a un programme Excel qui est déjà là, qui est prêt, pour vous dire nous aurons tant. Ça existe déjà, comme toutes les élections. C'est comme ça que ça s'est fait. En dehors de celles que nous avions fait à l'époque. Je crois que
le sujet du corps électoral est un sujet, comment dirais-je, accessoire. Le sujet qui concerne d'abord, c'est un sujet de candidat partout en Afrique. Aujourd'hui, dimanche dernier, dimanche 21 février, il y a eu une élection au Niger avec 15 candidats. Les 14 autres candidats ont déjà contesté, avant même d'aller au vote, ont déjà contesté presque l'élection, qu'il y aura de fraude. En Ouganda, il y a eu une élection. Ça a été contesté. En Centrafrique, Touadéra a été élu. Dologuélé a contesté, a pointé du doigt, certes, Dologuélé a reconnu sa défaite, mais il a pointé du doigt de fraude massive. Donc, partout en Afrique, aucune élection, 9 élections sur 10 sont truffées, sont toujours biaisées. Ça, on le comprendra. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut pour rendre ce problème accessoire? C'est qu'il y ait un candidat qui soit une forte tête, une forte personnalité, qui est capable de dire à celui qui veut frauder, je suis là, mais nous allons voir. Donc là, actuellement, au Congo, je ne suis pas partisan ni de Mokoko, ni de Sassou Ndokolela. Moi, je suis un simple observateur, et il n'en reste pas moins que je suis d'origine congolaise et que le Congo est mien. Donc j'ai un avis, j'ai aussi... voilà. Donc je crois qu'actuellement, vu ce que nous avons vu le week-end dernier, du 18, du 19, ce que nous avons vu, que Mokoko, actuellement, est en mesure de dire à Sassou, écoute, tu as triché, tu dégages, sinon nous allons voir. Donc les autres candidats doivent le comprendre. Il s'agit d'une question de compréhension. On n'a plus besoin de faire des analyses superfétatoires ou bien, je ne sais, ou bien des prémonitions. Non, les analyses ou bien les constats inutiles n'ont plus lieu d'être. Actuellement, le constat est clair que Mokoko a montré qu'il est en mesure d'affronter Sassou les yeux dans les yeux. Donc pourquoi les autres opposants ne se retireraient-ils pas au risque d'émietter les voix? Voilà, il faut craindre l'émiettement, la dislocation des voix. Mais le problème du corps électoral n'est qu'un problème majeur. Il suffit d'une forte personnalité pour le résoudre. Ben, si tel est le cas, je crois aussi que mon cher Bedel est en train d'anticiper la stratégie de l'opposition. Moi, je ne suis pas un membre de l'opposition, je le rappelle en même temps, comme je suis citoyen comme vous. Ah, mais si les opposants vont se retirer avant les élections, tant mieux. Pourquoi? Voilà. Moi, je pense que stratégiquement, ça serait en fait une faute. Pourquoi? Nous savons très bien qu'aujourd'hui, vous venez de le dire, Sassou Nguesso a l'appareil de l'État. Donc, ça veut dire que nous sommes actuellement dans la validation des différentes candidatures. Il peut aussi invalider la candidature de Mokoko. Invalider la candidature de Mokoko. Si nous voyons tout simplement ce qui s'est passé actuellement, ce qui peut se passer encore demain. Ou parce qu'il est candidat, parce qu'ils sont conscients de ce que vous dites, donc ils rejoignent ta vision, qu'ils ont en face un lion qui est capable de contester, de tenir tête, d'exiger et d'avoir gain de cause. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? On nous envoie un procureur qui vient faire des déclarations et quand on lit et il a échoué, et quand on lit aussi la lecture du procureur, on se rend compte que même moi qui ne suis pas juriste, je me dis que la justice se base sur des faits, mais là je me suis rendu compte que la justice se basait sur des spéculations des réseaux sociaux. Et cher Poitiers, cher Poitiers, puisque j'arrive, cher Poitiers, je finis juste. Donc ça veut dire, moi je crois que attendons voir le lendemain des validations des différentes candidatures, quelle serait la démarche des différentes candidatures de l'opposition. Et comme vous avez cité tout à l'heure certaines candidatures ou certains candidats qui sillonnent la ville. Ce que vous avez oublié, que ces candidats, vous avez dit avec moi, sont des accompagnateurs, vous voulez dire? Je ne dis pas que c'est des accompagnateurs, mais vous savez très bien... il y a même une opposition qui a appelé à voter pour Sassou. Imagine, voilà. Donc, qui a galvaudé le mot opposition. Bon, ce que je voulais dire, pour employer, puisque tu as employé le verbe, le mot opposition, oui, justement, l'opposition, je crois, là, a l'occasion d'aller, comment dirais-je, de pousser Sassou à la faute. Parce que si Sassou, au vu de ce qui s'est passé le week-end dernier, sur Mokoko, si Sassou se permet d'invalider sa candidature, et ce dont je doute même, vu le rapport de force qui a basculé en faveur de Mokoko, je pense qu'ils ne prendront pas ce risque-là. Un risque invalider. Qu'est-ce que vous trouvez pour vous? Bedel Baouna disait que le problème du corps électoral, c'est un faux problème, ou à ce moment-là,
Est-ce que vous... Ah non, je n'ai pas dit que c'était un faux problème. C'était un problème accessoire. Voilà. Est-ce que vous, Jean-Yves Maleka, au niveau de l'opposition aujourd'hui, par rapport à ce bras de fer et par rapport aussi à l'engouement, je dirais, populaire, si vous me permettez, qu'on voit vis-à-vis de Mokoko, est-ce que dans la réflexion qui est la vôtre, la stratégie, quand vous dites que vous savez déjà dans ces conditions que tout serait perdu, mais puisque tout le monde y va, donc pour vous, finalement, c'est d'une manière aussi d'accompagner Sassou, puisque le candidat qui fait le vote, quel qu'il soit, si eux, ils veulent que ça se tienne dans ces conditions, mais c'est relais dans ces conditions, à ce moment-là, ben, ça n'apportera pas grand-chose par rapport au combat qui est le vôtre aujourd'hui. Non, ce qui est intéressant dans la situation actuelle, c'est que l'affaire devient politique. C'est ça qui est intéressant. Quoi, non, avant on parlait techniquement, comme tout à l'heure, élection. Oui. Mais ce qui est là, c'est ça qui est très intéressant aujourd'hui. Parce qu'on peut trouver des solutions. Parce qu'aujourd'hui, il est évident que les conditions pour mettre en place, pour réaliser les élections, le 20 mars, ne sont pas remplies. Tout à l'heure, nous parlions des droits fondamentaux qui ne sont pas remplis. Quand on met des personnes en prison, on a des constitutions qui sont là. Toutes les constitutions qui sont là disent de respecter les droits fondamentaux. Aujourd'hui, cela n'est pas fait. Alors, je pense qu'il est bon que certains organismes, certaines organisations morales, comme je l'ai dit, et même nous ici à la diaspora, nous disions non. Et une bonne partie de la population. Et à partir de ce moment, il y a des solutions. Les solutions que je pourrais même esquisser, si vous me permettez. Je me dis qu'aujourd'hui, on pourrait se dire, pourquoi ne pas aller dans des états généraux du peuple congolais? Et à partir de ce moment, nous nous asseyons. Au dialogue entre nous. Mais cela a déjà été fait en 91 avec la conférence nationale. Non, pourquoi y revenir? Mais pourquoi ne pas revenir? Pourquoi pas, justement? C'est possible, parce que quand il y a des mots, il faut trouver des solutions. Et je crois que la situation actuelle est très très intéressante, très très intéressante. On ne va pas faire en sorte qu'il y ait une fraction de l'armée congolaise contre une autre fraction de l'armée congolaise. Non, ce serait pas bon. Surtout, peut-être que j'en profite pour dire que nous arrivons à une grave crise économique, une très grave, qui va arriver d'ici le mois de juillet. Ceux qui mangent une fois par jour mangeront une fois tous les 2 jours. Toutes les sociétés vont s'écrouler. C'est très grave. Les finances publiques vont être difficiles. Mais pendant cette période d'états généraux, nous pourrons discuter de tout ça, parce que nous pourrons trouver des solutions. Alors, dans les états généraux, ce qui signifie une transition, et le sauveur de la transition, comme ça a été dans les années 90, c'est M. Jean-Marie Michel Mokoko. Monsieur Jean-Marie Michel Mokoko était en 1991-92 dans le cadre de la sécurité. Il ne faut pas oublier également de toutes les organisations qui ont marché. Monseigneur Ernest Kombo, le président de la conférence nationale, qui était président du Conseil supérieur de la République, le Premier ministre André Milongo, que j'ai servi, et également la présidence de la République avec M. Sassou Nguesso qui a joué le jeu. Voilà. Donc c'est ça qui a permis à ce que nous arrivions à une transition sans heurts. Donc ce qui signifie aussi, là vous envisagez en fait dans le cas échéant une transition. Oui, pourquoi pas, effectivement. Et justement, actuellement, nous pensons qu'il nous faut une transition qui soit apaisée, qui soit maîtrisée et qui soit saine, de façon à remettre le Congo sur les rails, à mettre en place de nouvelles institutions. Et je crois que ce sera le bien pour notre pays. Donc ce qui signifie, si vous me permettez, que finalement, on va en fait les élections, on fait sortir des candidats, c'est une manière, comme Denis Sassou Nguesso ne veut pas donner une transition entre guillemets sur un plateau, ben à ce moment-là, allons aux urnes, quitte à ce qu'on puisse, entre guillemets, si vous me permettez l'expression, l'emmerder par ces différentes candidatures et par la personnalité de Jean-Marie Michel Mokoko, afin que vous obteniez en fait cette transition. Oui, c'est possible. Et je crois que si toutes les forces se mettent en harmonie, en état de bataille commun, je crois que cette transition peut se faire pour le bien de tout le pays. Donc des élections pour une transition, si je comprends bien. Non, moi je n'y crois pas et je n'y pense pas. Et je ne le souhaite même pas pour le Congo. Le problème au Congo, il n'y a qu'un seul problème au Congo pour résoudre tous les maux congolais, c'est Sassou.
Il n'y a qu'un seul problème. Écoutez, on a à côté, on a au nord du Congo, on a au nord. Aujourd'hui, si Sassou part, le Congo serait dans un état idéal. Il a ramené, Sassou a ramené le Congo presque 1000 ans en arrière. Excusez-moi l'hyperbole, j'exagère un peu. Mais enfin, j'exagère, oui, j'amplifie. Mais il a ramené le Congo. On disait, le ministre Maleka parlait tout à l'heure qu'il y aura une grave crise au Congo, mais la crise est là depuis longtemps. Au Congo, actuellement, un employé, qui gagne même 100 000 francs CFA par mois, n'est plus en mesure de faire bâtir, de faire construire une maison, parce que tout est cher. Il y a des maisons, des parcelles qui coûtent 1 milliard de francs CFA. 500 millions de francs CFA. Donc, soit le prix de 3 appartements à Monaco. Alors, comment voulez-vous, dans ces conditions, vivre comme il faut? Mais je crois que je voulais revenir au mot de transition qu'emploie le ministre Maleka. Non, je crois que le ministre parle avec le prisme européen, même en parlant des droits fondamentaux. Non, je crois que le temps de la transition est fini. Le Congo n'est pas dans une crise politique. C'est faux. Non. Le Congo n'est pas en crise politique. Économique, oui. En crise économique, je ne sais pas non plus. Le Congo souffre d'un déficit de force personnalité. C'est tout. Quelqu'un qui soit capable de dire à Sassou, qui a régné par la force, la terreur, écoutez, votre temps est révolu, vous n'avez rien fait, vous devez partir. Et là, en ce moment, je crois que Mokoko, comme je l'ai dit, je ne suis pas sans soutien, mais j'ai analysé, j'ai écouté, j'ai suivi. Je crois que Mokoko n'apparaît pas, comme on le dit ici ou là, pour employer une antonomase, le Moïse congolais. Non, moi je n'aime pas cette expression. Moi je le compare à Prométhée. Voilà. Donc il prend le feu, il ravit le feu aux os tout-puissants pour le donner au peuple, aux Congolais. C'est ce que Prométhée a fait. Dans un acte d'insoumission. Et je crois que Mokoko est dans cette configuration-là. Il est plus de la figure prométhéenne que plutôt, parce que Moïse, soit dit en passant, pour ceux qui ont lu la Bible ou qui lisent la Bible, moi je l'ai jamais lu, que Moïse n'a jamais vu la terre promise. Donc, Kolela, déjà, en son temps, on l'appelait le Moïse congolais. Mais on sait comment Kolela a fini. Bon, donc il ne faudrait pas qu'il y ait ces parallèles. Non. Franchement, l'heure n'est pas à la transition. En Centrafrique, il y a eu une transition, mais c'est parce qu'il y avait un vide, un chaos. La Centrafrique, c'était le chaos. Le Congo, non, je n'ai pas dit ça. Oui. Il n'y a pas. C'est Sassou qui provoque des crises institutionnelles pour se maintenir au pouvoir. Donc, celui qu'on le vire, mais il a changé la constitution. Oui. Il n'y avait pas de crise. Il n'en avait pas le droit. Sa propre constitution de 2002 interdisait de réviser ou de modifier la constitution sous le prétexte même à moment d'une guerre ou bien d'une crise. Le Congo allait bien. Il y avait un président de la République, un gouvernement, une assemblée, un Sénat, une cour constitutionnelle. Donc il n'y avait pas de crise politique au Congo. Voilà. C'est parce que son mandat arrivait à échéance et comme il tient à son pouvoir, donc il faut tout faire, manœuvrer. Voilà, il a suffi que, un soutien qui vient de Paris pour aller, pour fomenter un coup d'État. Donc le Congo, le Congo n'était pas inclus. À votre droite, donc, Bédel Baouna, pas de transition, ça n'a pas de chance. Du côté de M. Jean-Luc Maleka aussi, transition. Bon, peut-être que vous allez séparer les deux. Non, parce que... Un peu de transition, un peu de pas de transition. Non, pas de transition. Moi, je pense que l'esprit actuel, les esprits sont politiquement bien chauffés à Brazzaville. Je ne pense pas que ce serait aussi l'occasion, ils ne sont pas aussi préparés à s'asseoir pour se regarder, pour dire, discutons. Se faire de bises, se saluer. Je pense que les Congolais l'ont fait en 92 brillamment. 91 brillamment, 92 aussi, parce qu'il y a eu passation de service et tout le reste. Et ça, c'était bien. Est-ce qu'aujourd'hui, les Congolais... il y a une année, quand on a parlé du référendum, je pense que nous étions dans cette vision-là de dialogue, de transition. Et aujourd'hui, non. Pourquoi? Je crois qu'aujourd'hui, il faut en découdre, en fait, devant le peuple, au verdict du peuple, afin qu'on puisse dégager d'abord un manager. Moi, je parle souvent beaucoup plus de manager. Et ce manager, et donc